C'était une introduction un petit peu trop en mouvement par rapport à vous. Ouais, je suis dans le futur, ouais. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons encore parler une nouvelle fois de WandaVision. Vous m'avez dit que ça ne vous dérangeait pas si je vous spammais, eh bien, je vous spamme du coup. En tout cas, comment allez-vous aujourd'hui? On se... mercredi. Alors, en fait... juste pour vous dire, ce genre de vidéo, est-ce que ça ne vous plairait pas que je la sorte le samedi ou le dimanche qui suit l'épisode? Parce qu'en fait, je me suis dit, mais ça serait grave cool, en plus des théories que je fais sur toute la saison, de faire une théorie sur l'épisode qui suit directement. Est-ce que ça vous plairait pas, vous? Moi, je me suis dit, pourquoi pas, c'est pour ça que je vous la fais aujourd'hui. Alors... on est mercredi, ça arrive vendredi. Donc évidemment, la durée de la vidéo, ou plutôt la vie de la vidéo, puisque je vais parler quelque chose qui arrive dans 2 jours, donc la vie de cette vidéo est moindre. Donc est-ce que vous ne voulez pas que ça devienne un petit rendez-vous hebdomadaire, on va dire, en rapport avec les différentes séries Marvel, donc de savoir ce qu'il va se passer dans l'épisode 3, dans l'épisode 4, dans l'épisode 5, etc., etc., soit le samedi, soit le dimanche, en tout cas le week-end qui suit la diffusion de l'épisode de WandaVision. Est-ce que ça vous dirait? Je ne sais pas, mais en tout cas là, je me dis pourquoi pas le faire, et si ça vous plaît, ce genre de petite idée, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je le ferai aussi pour le week-end qui arrive. Quoi qu'il en soit, on va parler... je me suis fait un check à moi-même, mais on va parler de l'épisode 3 de WandaVision. Alors oui, on en a déjà parlé plein de fois, que ce soit dans les différents lives, ou que ce soit dans les différentes théories qui sont sorties récemment, mais là en fait on va uniquement se focaliser sur l'épisode 3, parce qu'en faisant des vidéos sur le sujet, et en plus en analysant les trailers et les épisodes, je me dis pourquoi ne pas vous parler un petit peu de tous ces petits éléments qui seront possiblement dans l'épisode 3. Nous allons commencer donc tout de suite. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans l'épisode 3 de WandaVision? On le sait, à la fin de l'épisode 2, je ne vais pas parler de l'apiculteur, mais je vais parler du ventre de Wanda. Elle est enceinte. Et je pense que l'épisode 3 va marquer une cassure avec ce que l'on a vu de WandaVision. Pourquoi? Parce que justement, déjà, l'épisode sera en couleur. Vu qu'à la fin de l'épisode 2, il y a de la couleur. Et il y a autre chose, moi, qui m'interpelle par rapport à tout cela, c'est que je pense que dans cet épisode-là, elle aura ses enfants possiblement à la fin de l'épisode, mais dans l'épisode 4, on les verra. En bébé, évidemment, mais on les verra. Et je pense que cet épisode-là se focalisera uniquement sur Wanda dans un monde de couleurs qui attend encore ses enfants. Je ne pense pas que l'on verra ses enfants dans l'épisode 3. Parce que dans le trailer, on a des événements qui se passent au moment où c'est en couleur, et on a Wanda qui est enceinte. Donc cela veut dire que ce sont des éléments qu'on n'a pas encore vus. Logiquement, cela devrait arriver dans l'épisode 3, puisqu'à la fin de l'épisode 2, je vous le rappelle, elle est enceinte. Et c'est en noir et blanc. Donc c'est la continuité logique. Par rapport à tout cela, on peut se dire que c'est la scène où elle parle à Vision, et elle est allongée en fait sur le canapé, et vous savez, elle a cette sorte de haut un petit peu rayé. Et les vêtements sont très très importants. Pourquoi? Parce que justement, elle a cet habit aussi quand elle ouvre la porte à qui? À Monica Rambeau. Et ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est la scène dont je vous ai parlé hier justement en rapport avec Monica Rambeau, mais c'est la scène en fait où elle redécouvre Monica Rambeau, mais elle ne semble pas la connaître. Donc je ne vais pas forcément re-rentrer dans les détails, la vidéo s'affiche juste ici en petit i, où vous pourrez aller la voir même après la vidéo, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, ce que j'avais souligné vite fait, c'est que Monica Rambeau est un élément, ou plutôt un personnage qui n'existe pas dans l'univers de Wanda, ou plutôt que Wanda ne crée pas. Pourquoi? Parce que justement Wanda ne se souvient pas de ce personnage-là, puisque dans le trailer, quand elle ouvre la porte, elle lui dit Who are you? Donc qui es-tu? Sachant que dans l'épisode 2 ils se sont rencontrés. Donc ça c'était quelque chose que j'avais envie d'énoncer et de réénoncer dans cette vidéo là. Pourquoi? Parce que je pense que ce qu'il va suivre, c'est le fait que le personnage va sortir du multivers, puisque Wanda va se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas, ou Wanda, ou peut-être l'entité qui est au-dessus de Wanda. On en parlera plus tard. Pas dans cette vidéo, mais dans quelques jours. Donc je pense qu'à la suite de tout cela, Wanda va envoyer Monica Rambeau à l'extérieur de son univers. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est peut-être pas Wanda qui l'envoie, mais Mephisto ou quelqu'un qui la contrôle. Et pourquoi on peut se dire que c'est Wanda qui l'envoie? Parce que quand on voit Monica Rambeau qui sort du multivers dans le trailer, elle est entourée de rouge, comme si c'était le rouge des pouvoirs de la sorcière rouge, donc Wanda. Donc ça va véritablement se passer comme ça, dans le sens où Wanda est enceinte, et Monica Rambeau va rentrer dans sa maison, il va y avoir possiblement une mini confrontation, dans le sens où Monica Rambeau va potentiellement essayer de raisonner Wanda, sauf que Wanda va comprendre que ce personnage-là n'existe pas dans son univers. Et c'est pour ça qu'elle va l'expulser, et c'est aussi pourquoi on la voit allongée sur le sol, la nuit, et que le Sword arrive vers elle. Tu vas me dire, oui mais comment est-ce que tu sais que ces deux scènes sont liées? Les vêtements. Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Wanda portait ce vêtement un petit peu rayé, et elle avait en face d'elle Monica Rambeau avec une coupe afro, avec un haut bleu et blanc. La même coiffure et le même haut qu'il y a dans le trailer quand on voit Monica Rambeau allongée sur l'herbe la nuit quand elle semble être expulsée. Donc cette scène-là se passera véritablement dans l'épisode 3. Si on se base évidemment sur toutes ces petites théories dont je vous ai parlé. Donc je pense que Monica Rambeau va être expulsée du multivers, et c'est à ce moment-là que le Sword va arriver, et c'est à ce moment-là que l'on va comprendre énormément de choses en rapport avec ce Sword. Parce que je pense que Monica Rambeau donc fait partie du Sword, mais je pense que l'on verra le personnage de Darcy. C'est pas un personnage de ouf, c'est pas une annonce de ouf, c'est pas une théorie de ouf, mais de toute façon on savait que le personnage était dans la série puisqu'elle était dans les différents trailers. C'est assez cool je trouve d'introduire ce personnage là via cette scène là, puisque de toute façon on voit les gens courir et on la voit au loin avec son bonnet et ses lunettes dans le trailer, donc on comprend que ces deux scènes sont liées, et si cette scène est dans l'épisode 3, la scène où on voit également Darcy sera dans l'épisode 3. Alors évidemment ça ne va peut-être pas se passer précisément comme je viens de vous le dire, mais
Je pense que de ce que l'on a comme information par rapport à ce qu'il y a dans le trailer, par rapport à ce qu'il y a dans les 2 premiers épisodes, je pense que ça peut se passer comme ça. Donc je n'affirme rien, je vous dis juste uniquement ce que moi j'ai pensé, ce que j'ai théorisé et ce que j'aimerais pour l'épisode 3. Donc par rapport à tout cela, je pense évidemment, comme je vous l'ai dit, que l'on verra Darcy, mais je pense que ça va aussi introduire le Sword et de savoir comment ça a été mis en place, de savoir est-ce que ça a un lien avec Nick Fury, est-ce que ça a un lien avec Secret Invasion? Selon moi oui, mais on va en parler très prochainement, quand on aura beaucoup plus d'informations sur le Sword pour être sûr qu'on ne dit pas trop de bêtises. Je ne peux pas sortir cette vidéo maintenant sachant qu'on n'a pas assez vu d'épisodes. Sachez que dimanche, il y a une vidéo sur la scène post-générique de Wanda. Je t'attends, parce que ça va te hyper à mort. Rendez-vous évidemment tous les jours de la semaine puisqu'il va y avoir que du WandaVision, mais rendez-vous surtout dimanche. Parce que dimanche, évidemment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je vous fasse cette vidéo durant le week-end, comme ça le titre ou quoi que ce soit ne spoile pas l'épisode pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais au moins pour ceux qui l'ont vu, ça peut leur permettre aussi d'imaginer directement ce qu'il peut se passer par la suite. Évidemment, je ne me base uniquement que sur mes théories, je ne regarde pas de vidéos annexes pour regarder les théories pour m'en inspirer. Là, tout ce que je vous dis dans les vidéos en rapport avec les théories et tout, sauf quand je le précise, mais quand je le précise pas, ça veut dire que ce sont mes théories, c'est moi qui les ai imaginées, alors peut-être qu'elles existent autre part, mais quand je vous fais les vidéos et que je vous précise pas que c'est quelqu'un qui m'en a parlé ou que ça vient de tel abonné qui m'en a parlé, etc. Ça veut dire que c'est ma théorie, puisque je rends évidemment à César ce qui est à César. Quand c'est pas ma théorie, je préfère le préciser. Mais donc, une nouvelle fois, tout ce que je vous dis là, c'est ce que j'imagine moi. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez ce genre de vidéo tous les week-ends, donc le samedi ou le dimanche qui suit la diffusion le vendredi de l'épisode. Donc par rapport à ce qu'il pourrait se passer dans l'épisode 4, dites-moi si vous voulez la vidéo directement le samedi ou le dimanche, si vous voulez la vidéo. Si vous ne la voulez pas, je ne la ferai pas, mais je verrai dans les commentaires si ça peut vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, évidemment, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager tout autour de vous, et abonnez-vous. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout ce long laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.